Bonjour à tous et tous, j'espère que vous allez bien. La petite vidéo du jour est faite pour parler des os de boucher. Alors, là, typique, je reviens du supermarché et j'ai trouvé une barquette pleine de nonos. Et juste, les chiens vont adorer ça, enfin surtout le mien. Je repensais en fait... Cette semaine, j'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, mais moi, le vétérinaire, il m'a dit surtout pas d'os, etc. » J'ai même un client qui, il y a pas très longtemps, en fait, a un chien épileptique et en fait, le vétérinaire des urgences, suite à une crise d'épilepsie, lui a dit « Ah, mais votre chien, il est épileptique parce qu'il est au barf. » Non, le chien n'est pas épileptique parce qu'il est au barf. Le chien peut être épileptique parce qu'il a un problème organique ou un problème neuronal, mais pas parce qu'il est au barf. Donc voilà, du coup je voulais faire un petit point sur ces os de boucher et dédramatiser un petit peu aussi la notion de mon chien va mourir s'il mange de la viande crue et mon chien va mourir s'il mange un os. Alors, il y a... Comme pour les comportementalistes, en fait, les comportementalistes, c'est vrai qu'on peut avoir tendance, en fonction des personnes, ou si, je vais prendre un exemple, ça va être plus concret, des comportementalistes peuvent vous dire « Ah non, faut pas que votre chien il monte sur le canapé parce que plus tard il va vous grogner parce que vous allez vouloir vous asseoir sur le canapé. » On ne peut pas interdire une chose à un individu sous prétexte que peut-être il va faire quelque chose. Dans l'absolu, on peut autoriser et puis si un jour ça pose un problème, on travaille sur la problématique, mais on n'est pas obligé de partir sur le fait d'interdire. Et bien c'est exactement pareil avec les os. Il y a des milliers de chiens qui sont en barre, des milliers de chiens, pour pas dire des millions, qui mangent des os, de la viande crue. Vous prenez les chiens qui vivent dans la rue en Espagne, en Roumanie, au Portugal, ils font les poubelles, d'accord, ils vivent de ça. Ils mangent des restants de côte de porc cuits, ils mangent des restants de poulet cuits, et pour autant, il n'y a pas une extinction des chiens de la rue. Vous voyez, alors que pourtant, ils ne sont pas aux croquettes, ils sont aux déchets alimentaires. Donc, en dédramatisant, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que votre chien mange un os que forcément il va mourir. Après, il faut prendre en compte certains contextes. Alors, si par exemple vous donnez un os à moelle à votre chien, donc c'est des os ronds avec la moelle à l'intérieur et ce sont des os entiers. Donc, soit vous pouvez les donner en coupant l'os à moelle, alors bien sûr avec une scie pour couper l'os. Ou avec une hache, attention à ne pas vous blesser, bien sûr, parce que le chien, lui, peut ne rien craindre, et puis vous y laissez un doigt, mais voilà, vous pouvez couper votre os à moelle de sorte qu'il ne reste plus que la moitié et la moelle, et comme ça, vous pouvez le donner en 2 fois. Ça, c'est ce qui est, a priori, ce qui est le plus sécurisant pour le chien, mais pas forcément pour vous, parce qu'il faut quand même le casser, l'os à moelle. Vous pouvez éventuellement demander au boucher s'il veut bien vous le couper en 2. Donc ça, c'est une bonne façon de donner un os à moelle. Ou sinon, moi, ce que je fais depuis des années quand je donne un os à mon chien, en fait, j'adapte toujours la taille à la mâchoire de mon chien. C'est-à-dire, soit mon chien a une très grosse mâchoire et donc du coup, je vais lui donner des petits os qui vont faire qu'en fait, parce que la dangerosité de l'os à moelle, c'est que le chien, en fait, en mangeant, il va se coincer la mâchoire avec les canines, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme la tête des gosses dans les barreaux. Ça rentre, mais ça arrive jamais à ressortir. Donc en fait, il va se coincer les canines et donc, ça va rester comme ça, coincé à l'intérieur. Et après, effectivement, faut aller chez le vétérinaire pour casser l'os à moelle et puis pour décoincer le chien. Donc, je donne plus petit. Comme ça, j'ai aucun risque que mon chien se coince dedans. Ou je donne vraiment beaucoup plus grand. Mais comme moi j'ai toujours eu des gros chiens dans l'ensemble, que ce soit mes chiens de chasse ou que ce soit mes chiens de berger que je peux avoir maintenant, enfin depuis ces dernières années. Voilà, en général, je donne plus petit que la taille de la mâchoire, comme ça, je suis sûre que ça se coince pas dedans. Et toujours, la règle d'or avec les os à moelle, c'est vous donner, mais en votre présence pour pouvoir surveiller comment votre chien mange. Ensuite, si vous donnez des os de ce type qui sont plutôt plats, voilà. Ce qu'il peut y avoir comme risque éventuel, si votre chien est habitué que aux croquettes, en fait, votre chien a perdu l'habitude de mastiquer. Si vous regardez, d'ailleurs, il gobe tout rond. Il mâche pas spécialement, à moins que vous ayez un tout petit chien et que vous lui donniez des grosses croquettes.
Donc en fait, le chien a perdu l'habitude de mastiquer, il avale tout rond. Et le problème, c'est que du coup, avec des os comme ça, il risque de le casser en 2, voire en 3, et après d'avaler tout rond. Donc là, il peut s'étouffer, ça peut rester coincé dans l'estomac, effectivement, ou dans les intestins. En fonction des os, ça peut se tailler en pointe, mais j'ai bien dit ça peut, c'est pas tout le temps, et ça peut abîmer l'œsophage, etc. Donc, si vous avez un chien habitué aux croquettes et que aux croquettes, vous donnez des très gros os, plus comme ça, vous voyez, charnus. Vous laissez le temps où il y a la viande et quand il n'y a plus que les os, ben à ce compte-là, si vous avez peur, vous enlevez les os. Mais au moins, votre toutou, il sera fait plaisir. Ou vous pouvez donner encore plus gros. Alors là, j'en ai pas, non, parce que j'aime l'ont fini, mais vous prenez chez le boucher un fémur de bœuf. Bah là, pour le coup, il y en avait au supermarché. Vous prenez des fémurs de bœuf, vous prenez de la colonne vertébrale, du genou de veau, c'est à peu près gros comme ça. Et c'est tellement gros qu'en fait le chien ne va pas avoir le choix que de le mastiquer. Et donc là, c'est quelque chose qui vous dure longtemps. Hein. Alors vous pouvez tout à fait, comme là, pour le coup, il n'y aura que de l'os, vous pouvez le remettre au congèle, le ressortir en fonction de vos besoins. J'arrête tout de suite les personnes qui disent on remet pas au congèle de la viande décongelée, etc. C'est pas tout à fait valable pour les os et surtout pour le système gastrique du chien. C'est valable pour nous, mais pas pour le canin. Le canin, je vous rappelle qu'il est capable de manger de la viande avariée sans aucun problème. Alors pas tous, d'accord. Les chiens de canapé, les chiens qui ont été habitués que aux croquettes, effectivement, ça peut les rendre malades. Mais des chiens qui ont vraiment l'habitude de manger de tout, comme je vous disais tout à l'heure, des chiens de rue, ça leur posera absolument aucun problème de manger la viande, les vers et tout ce qui va avec. Voilà, donc pour la partie des gros os, ça ne présente pas de risque. Maintenant, la notion du poulet, j'entends tous ceux qui disent « Ah, faut pas donner de poulet à mon chien ». Excusez-moi, le prédateur, à la base, il mange quoi, à part du poulet, des poules, etc. Donc, vous pouvez donner du poulet à vos chiens. Moi, ça fait 7 ans minimum que je donne des poulets crus, des poulets entiers. Je donne des cailles, je donne du pigeon. Voilà, je donne beaucoup de volailles à mes chiens et c'est pas le fait de donner du poulet qui est un problème. Ce qui est un problème, c'est effectivement une fois que les os sont cuits, ils peuvent se casser en pointe. Et si, encore une fois, si votre chien n'a pas l'habitude de la mastication, du coup, il peut se blesser avec ses os. Mais ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver, d'accord? Et maintenant, si vous avez un chien au barf, bah pour les chiens au barf, vous n'avez quasiment pas de souci à vous faire. J'ai bien dit quasiment pas. On surveille toujours, bien sûr. Mais globalement, vous êtes relativement indemne de ces problématiques-là. Pourquoi? Parce que votre chien est habitué à manger des os, de la viande, etc. Et donc, il est habitué à la mastication. Et de là, il y a beaucoup moins de risques à manger des os. Donc, je vous en supplie, les os, c'est une activité masticatoire naturelle qui coûte rien du tout et qui fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir à votre chien. Alors, on essaye de se libérer 5 minutes des peurs. On réfléchit au fait que, enfin, je vais éviter de dire on, parce que enfin, quand je dis on, c'est général, c'est l'humain en général, propriétaire de chien. Pensez simplement que votre chien est un prédateur, c'est un carnivore, omnivore, ce que vous voulez dans ce sens-là. Et qu'à partir de là, il peut tout à fait manger des os. Vous devez surveiller au départ la façon dont il mange. Si vous voyez que ça se casse en pointe, eh ben, si vous avez peur, vous enlevez. Mais faites plaisir à vos toutous. Ne les privez pas de s'arranger alors que ça fait partie de leur alimentation. Et en plus de ça, c'est un parfait détartrant naturel. Voilà. Donc ça, c'était la petite partie sur les peurs des nonos. Faites plaisir à vos chiens. Surveillez juste pour être prudente. Et profitez du moment où votre chien se fait plaisir, tout simplement. Bonne fin de journée à tous. Ciao!